3, 2, 1, go. Salut tout le monde, c'est Kogarachi, on se retrouve pour un nouveau épisode. Aujourd'hui, dans ce nouveau épisode, My Wife Girlfriend, une série que j'ai toujours aimé faire pour vous. Et oui, vous l'avez, My Wife Girlfriend, vous l'avez. Je le sors enfin. Et je vais pas vous lire les dialogues parce que je ferai peut-être des pauses, des fois, sur le dialogue ou n'importe quoi. Bon bref, sur ce, je vous laisse sur le truc. Oui, que je souligne aussi, à propos du journaliste, exactement, on ne voit pas sa tête pour garder l'anonymat de la personne, dont mon personnage aussi, on ne diffuse pas mon personnage dans tous les cas. Que je dise aussi que... Pause. Comme je disais que j'allais faire cette série qui va me prendre beaucoup de chapitres, je ferai soit le samedi, soit le dimanche une vidéo comme ça de My Wife Girlfriend ou une autre série qui est en rapport avec ça. Oui, il y aura des séries en rapport avec quelque chose comme ça. Et oui, je vous réserve plein de choses sur cette chaîne YouTube. En vue de mon absence irréprochable que j'avais pas, bon, je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Et aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça sur ça. Peut-être là, je vous fais 3 chapitres où je fais pas les dialogues. Peut-être les prochains, je ferai les dialogues. Peut-être, je sais pas. Dites-moi en commentaire. On peut souligner le je rigole. Au pire, je peux faire que ma voix. Donc, Ogarachi, ouais, on va voir. Là, pour le début, je fais pas ma voix ni rien. Je laisse. Je me lance dans un gros projet là-dessus. Sur cette série, je me lance à un projet de bâtard, en fait. En faisant cette série, ça me fait prendre beaucoup de temps. Et vous entendez ma voix là, basta. Et j'espère que ça vous plaira. Franchement, cette vidéo, j'y mets tout mon cœur pour faire cette série. Et voilà, je vous retarde pas. Cette histoire se passe au Japon, hein. Toutes les choses que je fais sur ma chaîne, ça se passe au Japon. My Wife Girlfriend, ça se passe au Japon. Gacha Life, c'est en rapport avec le Japon. Et les openings, c'est en rapport avec le Japon. Et Nightcore, je pense que c'est aussi en rapport avec le Japon. Voilà. On a l'air décomprimé là. Décomprimé, décomplexé. Le fameux petit tutoriel de malade que j'attendais. Dites-moi en commentaire quelle réponse je vous aurais choisi. Moi, je choisis une réponse confortante et rassurante. Bah, moi, je choisis la 2. Je choisis la 2, moi.
Oui. À la rougie de... À la rougie, vite, elle, non? Ça se voit, c'est des lycéens. Ça se voit. Franchement, ça se voit de ouf. Qu'il y a un truc entre eux deux qui se passe. Je vous dis pas tout, mais je connais déjà l'histoire, mais je préfère mieux vous la faire. Elle est pipolée ou comment ça se passe? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà connu cette histoire ou vous avez jamais connu. Comme ça m'intéresserait de savoir qui sont les abonnés dans ce genre qui connaissent My Wolf Girlfriend. Parce que c'est un truc bien, mais je vais pas dire clairement que c'est le truc bien badass. Au pire, je peux faire narrateur. Les cours se sont déroulés sans incident. Et vous moquez pas de vous moquez pas quand je fais des fautes. Par contre, je bafouille des fois, mais c'est pas grave. Bien que l'Atlas bourdonne de rumeurs et de spéculations, rien d'étrange ne s'est produit. Elle sourit affectueusement avant de se retourner et de partir. Je sens mon cœur se serrer en la regardant partir. C'est ma meilleure amie. Oh, le truc du bail de meilleure amie, ça me saoule. C'est ma meilleure amie. Merde. C'est ma meilleure amie, mais je ne peux pas m'empêcher. Depuis quelque temps, je ressens un étrange sentiment lorsqu'elle sourit. Est-ce que je suis vraiment amoureux? Euh, Quelque chose d'étrange attire mon regard alors que je me tourne au coin de la rue. C'était une personne. Mais c'était un peu, un peu trop rapide pour être une personne. Peut-être un animal? Y a-t-il même des animaux sauvages par ici? Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. Je suis le mouvement vers le parc. Ce que je vois devant moi m'arrête de mon élan. Dans mon élan. On va pas dire qui sont ces deux filles. Une qui a les cheveux roses et une qui a les cheveux blonds. Vous allez peut-être me dire qu'ils ont fait un rapport avec Yandere Simulator pour quelque chose. Pour peut-être le prénom ou peut-être la couleur de cheveux, dites-le moi en commentaire. Devant mes yeux se trouvent deux jeunes filles, à peine vêtues et à pleine conscience. Conséquence. Bas les couilles. Leurs vêtements ne sont que des chiffons et lambeaux. Leur corps semble léger, meurtri et sale. Inscrit. Attends. Instinct... Instinctivement, je détourne les yeux. Mais qui sont-elles? Que veut-elle de moi? Senpai! Sans blague. Peu importe encore pourquoi ont-elles l'air si mal en point. Mais ma conscience me dit que je devrais essayer de les aider. Mais la logique et la prudence. Mais disons que je dois me méfier.
Je ne sais pas dans quoi elles sont impliquées. Et elles sont à peine vêtues. Je ne veux pas qu'on me voie ici et qu'on se fasse de mauvaises idées. Que dois-je faire? Note. Ah, voilà. Me demandez pas pourquoi j'utilise pas les gemmes pour l'instant. Parce que, vu le prix que ça coûte les gemmes, ça fait mal au cul. Bon, voilà. S'il y en a qui disent que c'est la première que je devrais mettre ou la deuxième, c'est à vous de décider. Moi, je dis la deuxième. Cette situation ne semble pas très rassurante. Qui sait dans quel genre de pétrin elle se trouve? Et s'il y a un prédateur dans la nature? Je bafouille un peu parce que je suis un peu fatigué, vous inquiétez pas, rien de mal. Là, je suis dans une situation plutôt fâcheuse. Si on me voit, je risque aussi d'être blessé. Ou pire encore, on pourrait me faire porter le chapeau pour avoir blessé les filles. Je pense à Myria. Mon cœur bat à nouveau la chamade en voyant son visage dans ma tête. Je ne peux pas la protéger si je suis mort ou arrêté. Franchement, ça part d'une histoire d'amour et une histoire de complications. Je devrais filer d'ici dès que possible. Alors que je me lève pour partir, je me retourne et jette un coup d'œil aux filles. Je pense à nouveau à Myria. Mais d'un autre côté, et si Myria qui était dans cette situation? Mais si Myria était inconséquente, inconsciente, excusez-moi, je fais des fautes. J'espère qu'un passant la sauverait. La culpabilité me submerge. Il y a une faute. Je sais. Je vais aller chercher de l'aide. Je vais appeler les flics. Une ambulance. En vrai, je fais bien les dialogues. Juste pour vous, deux narrateurs. Je peux trouver... Ah, voilà. Excusez-moi si je fais des trucs avant. Je peux toujours trouver de l'aide sans m'impliquer. Au moment où je me tourne pour aller chercher de l'aide, une voix me fait sursauter. Là, je peux pas. Je pivote et vois la plus jeune des deux debout, les yeux braqués sur les miennes. Fille 1, la deuxième fille est assise par terre et lève les yeux vers la première. Fille 2. Là, on a le premier prénom. On a le deuxième. Maki, c'est elle, et Ayano, c'est l'autre. Ayano, d'où le jeu de Yandere Simulator avec notre cher Yandere préféré. Zut, cette adorable petite fille est en fait une vraie tornade, hein. Mais elle ne peut pas être si fort que ça. Si. Dites-moi en commentaire si je passe trop vite les dialogues. Maki se calme
J'allais l'appeler Mikey. Maki se calme et bien qu'un peu contre son gré. Il semble qu'elle fasse vraiment confiance à Ayano. Vous savez que Ayano, c'est une longue histoire avec moi. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne jusqu'à maintenant, vous le savez très bien. Mais ça me casse les couilles, j'ai du mal à respirer. Vous inquiétez pas pour ma santé, franchement. Mais je me demande ce qu'elle voulait dire par eux. Il y a changement de musique. À chaque suspense sur cette série, il y a changement de musique. Là, on a une musique plus calme. Quel changement d'attitude soudain. Elle s'approche, les yeux pleins de solitude. Et ça fait plusieurs fois qu'il dit le mot ordinaire à mon perso. Je me dégage et j'essaye de partir. Coincé. C'est carrément un parc en ville. Elles ne sont pas coincées. Quelle fille bizarre. Merde, j'ai du mal. Je parviens à leur échapper avant qu'elle ne me fasse changer d'avis. Devant chez moi. Clairement, on est devant chez moi. Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais je vous dis, elle va être longue. Je n'arrive pas à me débarrasser d'un sentiment d'être suivi. Je dois rentrer le plus vite possible. Au moins où je tourne la poignée de la porte. Et là, changement de situation. C'était obligé, c'était sûr. Quelqu'un m'attrape par derrière, les bras serrés autour de mes épaules. Je sais pas c'est quel entre Maki et Ayano qui l'a fait, qui a été voir. Mes mains se posent sur ma bouche. Hein, cette voix est familière. Mon ravisseur me fait pivoter. C'est elle. J'en étais sûr que c'était Maki. T'es coupable. Qu'est-ce que je réponds? En vrai, j'ai pas envie d'être méchant avec les filles. En vrai, moi, je suis pas un gros bâtard à dire ah, pas question, je vous connais pas, tout ça. D'accord, juste pour ce soir. Dans tout cas, vous pourrez mettre pause, hein, dans tout cas. Il dit ça au début, et après vous allez comprendre pourquoi il dit ça dès le début. Parce que c'est un peu bizarre à expliquer cette histoire, mais basta. Elle se jette sur moi et me serre dans ses bras. Nous étions tous dans la maison et en trébuchant. Waouh. Je n'ai pas l'habitude que les filles se jettent sur moi. Oui, c'est vrai, totalement. Peut-être que la solution n'est pas si mauvaise que ça après tout. Je les laisse utiliser ma salle de bain pour se laver. Pendant que j'attends, je ne sais pas quoi leur préparer à manger. Comme nourriture de jeunes filles comme elles.
elles sont mignonnes et plutôt minces. Elles font probablement attention à leur santé. Non, pas du tout. Pas du tout! Elles suivent un régime. Quel régime, mon ref? Régime totalitaire, régime politique? Vegan, végétarien, sans gluten? Quelle question! Quel genre de truc? Myria, le serait-elle? Le saurait-elle? Le saurait-elle? Mais je ne veux pas lui dire qu'il y a 2 filles chez moi. Je tiens un sac d'épinards dans une main et des fruits dans l'autre. Et je les regarde au, perplexité, avec perplexité. Maki se tient sur le seuil de la porte, avec un air dégoûté. Ensuite, Ayano s'approche doucement derrière elle. Dites-le moi si je fais des fautes de lecture. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo Gacha Life. Je ferai peut-être une vidéo Gacha Life pour vous dire qu'il y a certains trucs. Ses yeux pas... J'en ai marre de faire des fautes. Ses yeux palpitants et sa bouche salive. Alors qu'elle pointe du doigt mon congélateur ouvert avec enthousiasme. Il est rempli de différentes sortes de viande. Sa langue prend de sa bouche. Voilà. J'ai des problèmes de lecture. Sa langue pend de sa bouche avec excitation. Je remarque que derrière elle, Ayano est également séduite, bien qu'elle essaye de se cacher sans enthousiasme. Ouf, je cuisine bien la viande, quel soulagement. Elle lui a mis un gros coup de coude. Ayano, ma chère Ayano. Ayano donne un coup de coude à Maki qui se tait aussitôt. Elle attrape Maki et l'emmène dans le salon. Les humains. Quelle remarque bizarre. En tout cas, il est temps de cuisiner. C'est que je préfère alors. Je suis sûr qu'elle et moi aussi. Quelle viande dois-je cuisiner? Côte de bœuf hamburger. Ah bah les hamburgers, ça c'est parti. On ne peut pas se tromper avec un hamburger classique. Je prends des steaks hachés, prêts à assaisonner, et je les mets sur le grill. Je les grille dans un petit pain. Et je les recouvre de cornichons. Alors là, salade tomate oignon pour moi. Ah, j'arrive. Désolé si j'ai mis du temps. Je les grille dans un petit pain et je les recouvre de cornichons, de tomates et de ketchup. J'aime pas les tomates, mais c'est pas grave. Elle renifle le petit pain, puis en retire le steak.
Wesh frère, à prendre un hamburger sans steak. C'est clair. Ouais, elle c'est le plus calme. Elle retire la viande du deuxième hamburger et la mange aussi. Oh, et zut, je crois qu'elles ne sont pas vraiment fans du pain non plus. L'immense sourire sur son visage et un, contra- un con- a contrasté énorme de son... Wesh, il y a des mots, je comprends pas, c'est du latin, j'arrive pas. De son hostile intérieur. Un sentiment de soulagement et de satisfaction me submerge alors que je la regarde manger. Peut-être qu'elle avait juste faim. Je n'ai jamais vu de fille avec un tel appétit auparavant. Pourquoi est-ce que regarde deux filles dévorer des assiettes de viande est si palpitant? Le maître, c'est un putain de charron en fait, on dirait oui. Elle apporte poliment sa vaisselle à l'évier et fait la vaisselle. Faut arrêter, c'est pas la femme qui fait la vaisselle, c'est l'homme maintenant qui doit faire la vaisselle. Soudainement, elle enroule ses bras autour de moi, me, me prend au dépourvu. Je regarde tout autour de moi, mais Ayano semble avoir disparu. Oh, elle doit être partie à la salle de bain pour se laver. Les bras de Maki se ressentent autour de moi. Qu'est-ce que je dois faire? L'enlacer en retour. Non, en vrai, non, je suis pas un bâtard, je la repousse gentiment. Je me décale doucement de ses bras et je me recule lentement. Son visage prend une expression déçue, tandis que ses yeux se tournent vers le sol. Elle est mignonne, la petite Maki, mais voilà. Désolé, mais je ne veux pas qu'Ayano entre et voit ça. Elle écarte les yeux, surprise par mon commentaire. Ça se voit que mon perso, il est enquis sur 3 filles. Oh, maintenant, elle a l'air contrariée. N'aurais-je pas dû dire ça? Je bégayais, et essaye d'éviter un conflit. Elle laisse échapper un grognement sourd. Mais heureusement, la voix d'Ayano qui s'approche semble la calmer jusqu'à temps. En fait, c'est sa petite sœur Ayano. Et dans l'histoire, je ferai trois persos. Je ferai le narrateur, mon perso et un autre perso. Maki
rapporte toute son attention sur Ayano. Soulagé, j'allume vite la télévision pour changer de sujet. Ah là, ça change de situation. J'éteins la télévision et réalise que ça les a contrariés. Soudain, la lumière pénètre par la fenêtre. Je crois que c'est la quatrième musique qui change. Ayano soupire et ferme les yeux, s'abandonnant à la lune. Et en peu de temps, ses oreilles ont été remplacées par celles ressemblent aux oreilles d'un animal à fourrure. Et des moustaches semblaient à celles d'un loup sortant de chaque côté de son nez. On les voit pas, on voit pas les moustaches. Maki, à ses côtés, commence également à se transformer. Elle est plutôt mignonne, la petite Ayano. Quoi? Je savais qu'elle était louche, mais ça n'a aucun sens. Des louves. Ayano lui lance un regard noir. Ça explique leur amour pour la viande et aussi leurs sentiments auditifs. Mais elle ne paraissait toujours pas si dangereuse que ça. Je remarque que les oreilles de Maki se sont dressées comme si elle était persévérante quelque chose. Quelque chose seconde plus tard, la sonnette retentit. Hein? Je me demande qui ça pourrait être. Oh merde! C'est Myria. Je ne peux pas la laisser voir ses filles. Je crie en courant vers la porte. Zut, elle a déjà entendu les filles. Qu'est-ce qu'elle va penser? Ouh. Maki, pourquoi crie-t-elle? Ça me rend fou. Oh, le bon sang ouvre. J'ouvre la porte et Myria se précipite à l'intérieur. Elle crie, elle voit leurs traits de loup.
Avant que quelqu'un n'ait pu l'arrêter, Maki a bondi sur Miria. Et la mort en plein coup. Les gars, c'est déjà la fin de ce premier chapitre extraordinaire. J'espère que les suivants, je sais pas combien il y a de chapitres là-dedans. J'espère que ce chapitre 1 vous plaira. Dites-le moi en commentaire si vous en voulez un deuxième ou si voilà basta. Non. Bon, pas grave. On va laisser ça. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous dis à, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo de My Wife Girlfriend. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, partager et activer la petite cloche parce que ça fait très plaisir. Et voilà. Bisous.